Bonjour, Adeline Peignon et moi-même, Françoise Sainter, avons le plaisir de vous présenter notre projet de recherche qui porte sur l'élaboration d'une modalité de répit pour garantir le suivi de santé qu'assurent bien souvent seuls aujourd'hui les parents d'un enfant en situation de handicap avec une déficience intellectuelle. Tant de rencontres et d'échanges auront été nécessaires pour parvenir à concevoir une alternative de réponse à la question sans cesse posée par les parents vieillissants d'un enfant en situation de handicap. Qui s'occupera de la santé de mon fils, ma fille, lorsque je ne serai plus apte à le faire ou plus là pour l'assurer? Une extrapolation à partir des chiffres présentés permet de préciser qu'environ 100 000 parents suisses s'occupent d'un de leurs enfants en situation de handicap avec une déficience intellectuelle. Ils ont conscience d'apporter une contribution indéniable à la prise en soin de leur enfant, mais se considèrent-ils comme des proches aidants? Les répercussions liées à l'augmentation de l'espérance de vie tant des parents que de leurs enfants en situation de handicap dans nos sociétés occidentales impactent la charge en soins dans les systèmes sociosanitaires. Ce phénomène non anticipé commence à être une réalité préoccupante pour tous les acteurs impliqués. Notre projet repose sur un triple constat. Les professionnels de santé et du social sous-estiment les problèmes de santé liés au vieillissement des personnes en situation de handicap et ils ne sont pas formés pour y faire face. De plus, l'expertise acquise des parents dans la détection d'une problématique de santé chez leur enfant est encore peu reconnue. Notre projet vise donc l'identification des savoirs acquis par ces parents dans le suivi de santé de leur enfant et de développer avec eux un système qui permettrait un passage de relais aux professionnels qui accompagnent leurs fils, filles, adultes. Ce passage de témoin permettrait de garantir un suivi de qualité de la santé des personnes en situation de handicap avec une déficience intellectuelle et de soulager ces parents de cette préoccupation constante. Notre projet comprend 3 phases. La première est de circonscrire le rôle des parents dans le suivi de santé de leurs proches. Ensuite, de rechercher avec eux des solutions de répit pour le suivi de santé de ceux-ci. Et enfin, de concevoir les modalités qui permettraient de faciliter ce passage de relais. La méthodologie choisie pour ce projet comprend une partie quantitative, questionnaire auto-reporté par les parents, permettant d'identifier le rôle de proche aidant de ceux-ci, et une partie qualitative sous forme de focus group, parents et professionnels, pour ce qui est des attentes et des modalités de passage de relais pour le suivi de santé de leurs proches. Ce schéma présente les groupes d'acteurs et les institutions concernées dans notre projet et l'effet domino potentiel de besoins augmentés en professionnels de santé si la situation restait telle qu'actuellement. Nous postulons qu'un transfert d'expertise entre parents et professionnels socio-éducatifs pourrait limiter ces répercussions. Ainsi donc, notre projet s'inscrit dans l'une des problématiques socio-sanitaires actuelles liées au vieillissement de la population concernée. Certes, des réponses sont recherchées par les institutions qui accompagnent ces personnes en situation de handicap avec une déficience intellectuelle, mais elles sont limitées par leur manque de connaissances dans la gestion de santé de leurs résidents. Le passage de relais des savoirs parentaux à ce sujet pourrait être une opportunité bénéfique pour tous. Le vieillissement est lié à notre condition humaine, mais les parents de personnes en situation de handicap sont plus touchés que d'autres par et dans ce processus de vieillissement. L'attention que nous souhaitons apporter à leur réalité est déjà en soi une reconnaissance de leur situation particulière qui permettrait la rencontre et l'échange. Merci pour votre attention.